Petite transformation, donc là j'ai changé deux choses, vous avez vu. Donc les roues, ça c'est évident. Et puis pour ceux qui ont l'œil attentif, la batterie. Donc d'origine c'est une lithium-ion 1500 mAh. Et là je suis passé sur une LiPo 1300 mAh. Et j'ai un petit peu exagéré, j'ai pas mis du 2S, j'ai mis du 3S. J'ai déjà fait un test avec ça, en faisant forcer un peu la machine. Et j'ai vu que les moteurs chauffaient un petit peu, pas exagérément. Et Vario pareil, il chauffait un petit peu, mais pas du tout exagérément, je pouvais laisser ma main dessus. Donc si moi je peux laisser ma main dessus, il n'y a pas de souci. Alors, donc là on est dans les upgrades payants. Donc les jantes, je vous donnerai les prix exacts, mais les jantes style 33 €, c'est des jantes en carbone ultra légères qu'on trouve sur AliExpress. Les pneus, je sais plus du tout. Je crois que c'est 40 €, je suis plus sûr. Je mettrai le prix. Et la lipo, je sais plus, c'est aussi quelques euros. Voilà. Alors, donc au niveau des pneus, c'est certain qu'on va avoir plus de grippe. Ce sont des pneus atypicaux, donc c'est plutôt prévu pour la roche, pas pour la boue. Pour la boue, ça ne conviendra pas. Hein, c'est vraiment sur la terre un peu boueuse et tout ça. Je pense pas que ça conviendra, mais pour la roche, ça devrait. Ça devrait bien convenir. La lipo, plusieurs avantages, pas trop d'inconvénients. Niveau inconvénient, oui, un inconvénient, c'est que le Vario n'est pas prévu pour une lipo. C'est-à-dire que d'origine, il y a une lithium-ion. Si la lithium-ion fait tomber son voltage jusqu'à 0 volt à force de rouler, pas de problème pour une lithium-ion. Pour une lipo, on ne peut pas. Une lipo, on ne peut pas la mettre à 0. Donc le Vario doit détecter quand elle arrive à 3 volts 6, 3 volts 4 ou 3 volts 2, suivant comment on le règle, et couper à ce moment-là pour ne pas descendre plus bas que 3 volts 2 par élément. Ici, le Vario n'est pas prévu pour une lipo, et donc il faudra ajouter un buzzer, donc un petit appareil qui contrôle ça, puisque le Vario, lui, ne peut pas le contrôler. Mais bon, on peut aussi le contrôler manuellement toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, parce que franchement, avec une lipo 3S de 1300 mAh, je pense qu'on peut y aller 1 heure à l'aise, quoi. Alors un avantage aussi, c'est la garde au sol. Vu que les roues sont plus grandes, on s'est encore chopé au moins 1 cm en plus de garde au sol. Donc ça va être top. Et alors encore un autre avantage, comme c'est du 3S, ben forcément on a plus de volts et plus de vitesse. Donc voilà, là ça devient sympa. Bon, c'est pas très vite évidemment, mais pour passer d'une roche à l'autre, d'une trace à l'autre, ben au moins ça ne traîne pas trop, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben maintenant, il me tarde de refaire le même genre d'exercice. Et on va voir ce que ça raconte. Donc la lipo est plus lourde aussi que la lithium-ion, donc on a encore plus de poids à l'avant. Maintenant, dans les autres roues, comme je vous avais dit, j'ai mis des plombs dans les pneus, donc pour que le poids reste toujours très bas, parce qu'il n'y a pas de mousse. Donc ici, on a perdu ça aussi. On a perdu le poids qu'il y avait dans les roues. Et les roues sont légères. Mais c'est bien, comme la machine est... Comme cette machine-ci n'est quand même pas très puissante, il vaut mieux avoir des roues légères. Tout ce qui est en mouvement, il vaut mieux que ce soit léger. On peut toujours alourdir le pont. Et on a d'autres solutions que Sven m'a proposées qui viendront par la suite. Donc là, il y aura un chapitre pour la 3D. Donc il y a encore d'autres solutions qui vont venir plus tard, qui vont bien arranger les histoires.
Alors il y a un autre upgrade aussi qui serait intéressant de faire, c'est de remplacer les cerveaux qui sont des cerveaux 9 kg par des cerveaux qui font 25 kg. Ce sera suffisant pour cette machine là. Et ça donnera plus en matière de maniabilité puisque parfois on est difficile de tourner les roues. Et là pour le moment les gars, je suis pas très content de mon upgrade avec les pneus là. C'est peut-être moi qui suis trop exigeant, j'en sais rien, mais j'ai l'impression de faire un peu de la merde. Ok, là c'est passé. Voilà, puis ici je vais faire un truc difficile. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Ah voilà. Là c'est magnifique. Ah c'est ça que j'attendais quoi. Là c'était un cas difficile et magnifique. Bon, tant que j'y suis, je vais essayer de rester sur le rocher. Donc là c'est simplement, il n'y a pas de difficulté, c'est simplement qu'il faut manœuvrer tout doucement. Parce que sinon on tombe. Voilà. Et voilà. Voilà, j'ai pas fait assez doucement. Que ça se vous sert de leçon les gars. Bon alors maintenant on va essayer ici. Il faut jamais dire oh là ça va passer les gars, tout ça, parce que parfois c'est facile. Enfin, parfois on croit que c'est facile, ça ne passe pas. Et parfois on croit qu'on va pas passer et on passe. Ça c'est le crawler. Donc ici la marche est trop haute par rapport à la garde au sol. Par contre, là à côté ça devrait le faire assez facilement. Faut jamais dire c'est facile. Bon, je pense que quand même le faire monter de travers, c'est souvent une bonne solution. Voilà, une roue après l'autre comme ça. Et là, la roue, c'est la roue arrière droite qui est. Luc, j'y étais. Allez, on fait monter la roue arrière droite. Voilà. Bien récupéré Luc. Mais bon, il
n'y a pas de place, hein. C'est comme tout à l'heure. Si je vais un petit peu trop fort. Évidemment, ça aussi avec une 3S, bah, la machine est plus nerveuse, évidemment. Donc c'est difficile d'y aller doucement. On voit quand même que les cerveaux d'origine travaillent pas mal, hein, quand les roues sont libres. Donc on va voir si je vais réussir mon demi-tour sur un confetti. Pour le moment, ça se passe bien. Voilà. C'est good. Là, j'aurais dû accélérer plus fort pour ne pas me retourner. Alors, ici, je vais me mettre en normal, au niveau des modes, en mode 1. Voilà, super. Super. Bon, on va aller titiller les autres rochers. Alors celui-ci, je ne l'ai jamais passé dans ce sens-là, je pense. Là, ça passe tout seul. Alors celui-là, ça devrait aller aussi. Ouais. Je vais essayer ici où il est plus haut. Là, c'est une histoire de garde au sol, hein. Vous voyez, là, c'est limite avec la garde au sol. Donc si je veux passer, soit je dois le passer de travers pour faire monter une roue après l'autre, comme ça. Ou alors, si je le passe de face, je dois le passer un petit peu plus en force. Donc je vais me remettre comme j'étais tout à l'heure. En face, on voit que ça ne va pas passer. Voilà. Donc là, si je veux vraiment le passer, il faut le passer en force. Mais sinon, le mieux, c'est en douceur et de travers. Alors ici, c'était des choses qu'on ne savait pas passer, ou tout juste de stock. C'est étonnant comme ça paraît parfois facile et que c'est quand même difficile. Ça dépend vraiment des endroits. Alors, je vais essayer ce côté-là. Je suis ici, mais là, ça n'ira pas. Trop et trop mouillé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, je pense que je vais mettre quand même des élargisseurs. Voilà, là, ça passe doucement.
Bon, là je prends un peu plus haut. Là on est un petit peu gêné avec la garde au sol forcément. À un moment donné, suivant la hauteur, ça finit toujours par toucher. Voilà. C'est un petit peu de travers et ça passe quand même. On va se refaire un petit coup les escaliers avec cette configuration là, voir comment ça se passe. Donc je monte d'abord l'avant. Hop. Et puis on voit comment ça se passe avec l'arrière. Ça se passe bien. Alors, je fais pareil avec cette marche là. On va voir ce qui se passe avec le sable, hein, puisque là donc là c'est comme tout à l'heure avec l'autre config. Maintenant là il y a de plus en plus de sable. On va voir ce que ça donne ici. Donc là on voit qu'on est clairement moins gêné avec le sable qu'avec les pneus stock, hein. Ouais. Donc ça c'est dû à la tendresse des pneus je pense, hein. Les pneus stock sont quand même, c'est une gomme plus dure. Donc là ça se passe bien. Alors on va aller retourner sur le rocher. Donc là l'avant va pouvoir passer, mais on sera trop pour faire passer l'arrière je pense. Il est trop haut, il va se retourner. Pas bas, pas bien. Donc avec Sven, on a dans l'idée, c'est une idée qui se concrétise, de mettre du poids en dessous des moyeux, à l'intérieur des jantes, mais sans que ce soit dans les jantes. Donc ça, on vous montrera quand on pourra faire de la 3D. Waouh, 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 magnifique. 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 Ça, faut que je l'envoie à Sven, celle-là. Bon, je te montre, hein. Sven, regarde la verticalité du truc. Il s'est passé. C'est passé. Bon, ça, avec les pneus d'origine, vous oubliez. Pas possible. Et voilà, très content. Croisement de pont de dingue. Bon là, j'y suis comme je voulais me mettre, c'est-à-dire que avec le train arrière en biais. Donc celui-là, je ne suis jamais arrivé à le passer. Il est très difficile parce que tout est en pente. Et donc je vais l'abandonner pour le moment. Alors là, il va falloir faire partir la crotte de chien quand même.
On va pouvoir essayer celle-là. Parce que celle-là, je l'aime bien. Ah yes. Yes, yes, yes. Bah bon, malheureusement, comme il y avait la crotte, je ne l'ai pas essayé avec les pneus stock, ni avec les upgrades précédents, c'est dommage. Parce qu'elle est bien. Alors, trace suivante. Bon, on peut essayer celle-ci. Là, c'est une belle aussi, si jamais elle passe. C'est une très belle. Parce qu'elle est bien verticale. Je dirais qu'il y a un petit peu d'espoir, puisque il y a un escalier là. Et il faudrait y aller comme ça, je pense. Ah! Pas loin, les gars, pas loin! Je vais essayer en me mettant en crabe cette fois-ci. Bon, là, je suis pas au bon endroit avec les roues. Non, je crois que je dois mettre comme ça. Allez, il voulait y aller. C'était pas loin. Ouais, j'ai oublié la clips à la maison, c'est pas bien grave. Clips de carreaux. Faudra que je m'en mette de réserve à l'intérieur. Bon, ça, je suis sûr que partant sec, ça passe. Hein. Alors que c'est hyper dur, quoi. Hein. Vous voyez la position du bazar. C'est pas rien. Hein. Mais il y a un petit creux là qui donne l'espoir. Faut aller bien se mettre dedans. Voilà. Ça clignote. Je pense que les piles de la batterie, les piles de la télécommande commencent à en avoir marre. Et j'en ai pas d'autres. Ah bah, je n'arrive plus à me mettre comme j'étais tout à l'heure, c'est bizarre. J'ai peut-être creusé trop le sol. Bah ça, ce sera pour une autre fois, quand j'aurai plus de poids à l'avant. Ah. Allez. Ah, c'est là qu'on y était presque. Je crois que quand j'aurai plus de poids à l'avant, comme ça va se faire dans un upgrade prochain, je pense que ce sera bon. On va essayer ici. Là, il y a une belle trace aussi. Il faut que je remette l'arrière en enfilade. Normal, pas qu'il se perde ailleurs. Alors là. Donc il faut repérer. Quand il y a des petites aspérités comme ça, moi je me dis, faut pas les louper. Parce que là ça fait une super bonne accroche. Et le pneu arrière là sur l'arête ou pas loin. Voilà, là j'oscille pour que le pneu arrière se mette sur la crête. Et puis alors maintenant, pas loin, pas loin. C'est encore une fois une trace bien difficile.
Alors je vais essayer un petit peu différemment. Pas évident la marche en crabe. Alors. Non, je sais pas comme j'aurais voulu. Je voudrais vraiment que l'arrière monte en s'inclinant. À peu près comme ça. Mais encore plus fort, j'aurais voulu. Non. Il faut que l'arrière monte plus fort en biais. Donc il faut que je me mette quand même en crabe. Le problème quand je me mets en crabe, c'est que la tendance vraiment à se retourner, quoi. Voilà, l'arrière, voilà. Voilà. Maintenant, je peux pas continuer comme ça, sinon l'avant ne va pas aller là où je veux. Déjà comme ça va me barrer. L'arrière est pas mal, mais l'arrière va redescendre maintenant. Le temps que je manœuvre. Ouais, l'arrière redescend, donc ça va pas aller. Bon, j'ai essayé autre chose en me calant dans la gorge là. Ah là, il ne manque pas grand chose. Avec du poids vers l'avant. Encore un peu de poids sur l'avant. Et ça va aller. Voilà. Alors cette trace là, normalement, celle-là, elle était étonnante, mais comme c'est passé avec les autres, ça doit passer. Ouais. Et vous voyez, j'étais passé juste à côté, là je suis repassé sur la pointe qui m'a fait caler. On va virer l'intrus. Ça passe tout seul. Nickel. Bon, ben voilà, je suis quand même content des upgrades. Il faudra mettre encore plus de poids à l'avant, ça c'est sûr. Et alors les pneus sont super, mais ils devraient se déformer plus, je pense. Donc là je pense que je vais jouer avec des mousses pour les rendre plus mous. Bon, pour le retournement automatique, je suis pas encore au point. Yes. Magnifique. Magnifique. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même fort vertical, hein. Je vais le repasser en arrière, comme ça vous allez vous rendre compte. Vous voyez, c'est quand même bien vertical, hein. Waouh, excellent. Bon, bah je suis bien content les gars. Jam Jam il est content.